One Piece, mon manga préféré et plus globalement celui de beaucoup de monde. Un des mangas du Big Three, le manga le plus vendu de tous les temps et l'un des plus longs qui a eu le droit à de nombreux films et aussi One Piece Fan Letter qui est incroyable. Vous l'avez compris, One Piece est probablement le manga qui a eu le plus d'influence sur le monde. On a même vu des youtubeurs comme Inoxtag et iShowSpeed s'emparer du symbole d'espoir qu'est le chapeau de paille. Demandez à chaque personne qui a suffisamment lu One Piece, elle vous répondra qu'elle aime One Piece. Mais d'où vient ce succès? Pourquoi une œuvre sur des pirates, sujet peu commun, est-elle si appréciée par les gens? C'est ce à quoi je vais essayer de répondre dans cette vidéo, avec ma propre interprétation, mon explication. Mais avant, si vous n'avez pas lu One Piece, je dis bien lire, car il faut plutôt lire One Piece que regarder l'anime. Si vous n'avez pas lu One Piece, allez le lire tout de suite, car manquer ce manga serait une erreur colossale. Alors tout d'abord, dès les premières pages de One Piece, tu vois plusieurs choses. Tu vois les bases de l'histoire. Gold Roger était le roi des pirates, et sa mort a lancé la plus grande ère de la piraterie. Tu vois les ambitions du personnage principal. Luffy veut devenir le roi des pirates, et découvrir le One Piece. Et donc tu sais où l'histoire va aller en lisant ce manga. Tu sais pourquoi tu le lis. Et un des éléments les plus importants, je trouve, c'est que tu vois les dessins. Les dessins, ils sont un peu cartoonesques. Ils sont bien, mais en plus, ils sont pas si différents de ce qu'on retrouve en Europe dans les BD. Et ça, je pense que ça a facilité la lecture de beaucoup de personnes à l'international, contrairement à certains mangas qui ont des dessins très japonais. Donc dès les premières pages, on est réconforté dans notre lecture, on n'est pas perdu. Mais attention, ça ne devient pas non plus un défaut, parce que l'auteur sait nous surprendre, mais ça j'y reviendrai plus tard. Ce que je voudrais aborder ensuite, c'est un point qu'on retrouve aussi dès les premières pages de One Piece, et qui est, je pense, l'une des raisons pourquoi cette œuvre est aussi bonne. C'est les flashbacks et les histoires en général. Un shonen, c'est un manga pour les jeunes garçons, donc il y a de la baston. Mais One Piece, c'est beaucoup plus que ça. Ce manga regroupe les histoires les mieux écrites et les plus tristes que j'ai eu de ma vie. Alors attention, un manga uniquement sur la baston peut être exceptionnel, comme Baki qui est mon deuxième manga préféré. Par exemple, dès les premières pages donc, on a l'histoire de Luffy, petit avec Shanks. Et c'est pas vraiment un flashback, mais c'est similaire. On a l'introduction du personnage auquel on s'attache, on a à peine quelques pages tellement ils sont bien. Et l'auteur il est très fort, parce que dans quasi chaque flashback, il leur arrive quelque chose de terrible et qui est à chaque fois surprenant. Je vais donner un exemple. Le flashback de Senior Pink. Le mec est censé être un méchant, mais dès que son flashback commence, on s'attache à lui. Parce que Oda nous fait comprendre qu'il n'est pas si méchant. Et ce qui lui arrive, c'est horrible. Son fils meurt et sa femme devient un légume, donc il se déguise en bébé pour redonner le sourire à sa femme. Et tout le monde se moque de lui. Et dites-vous que ce flashback, c'est sur un personnage qu'on connaît à peine. T'as même des persos qui ont deux flashbacks comme Sanji, où les deux font partie des meilleurs flashbacks. One Piece, sans être un manga triste, forcément, et je pense le seul manga qui m'a fait pleurer. Et c'est même pas pour la mort d'un personnage vivant, mais pour celle d'un bateau. Maintenant, je voudrais parler d'un point qui rejoint un peu celui des dessins que tout le monde peut aimer. C'est que les thèmes de One Piece sont universels. Tout le monde peut les comprendre. Déjà, c'est un manga sur la piraterie, et toutes les cultures à peu près connaissent la piraterie. C'est pas comme un manga sur les samouraïs ou les ninjas qui se rapprochent beaucoup plus de la culture japonaise que de l'occidentale. Comme par exemple Naruto ou Demon Slayer. D'ailleurs, au passage, deux œuvres plutôt mid. One Piece aborde de plus des sujets comme l'esclavage et la justice qui sont également communs à quasi toutes les cultures. Et ça, avec les dessins, je pense que c'est très important. Parce que le succès de One Piece est donc mondial. Ce qui fait que c'est un véritable phénomène. Et aussi pour continuer sur ce point, le monde de One Piece n'est pas le nôtre. Ce n'est pas la planète Terre. Bon après, ça, il y a un peu plus de mangas pour lequel c'est le cas, mais pas énormément non plus. Allez, après ça, je vais maintenant parler de quelque chose qui rejoint un peu le fait que le monde ne soit pas le nôtre. C'est le world putain de building. Oda est tellement fort à construire un monde gigantesque et unique. Ce monde nous fait à la fois rêver et à la fois c'est l'un des pires mondes. Le lore est juste exceptionnel. Les fruits du démon, Grand Line, Rain Line, tout ça, les quatre mers, le gouvernement. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Bon après, je m'y connais pas trop en world building, donc si vous voulez en savoir plus, allez autre part. Mais voilà, faut juste savoir que c'est un world building qui est excellent. Pour finir, le point qui est pour moi l'un des plus importants et qui fait que One Piece garde ses lecteurs, voire on a de nouveau, c'est les mystères de One Piece. Le monde n'a jamais vu autant de secrets dans une œuvre, et pour ça juste One Piece est incroyable. Dites-vous que chaque semaine, quand un chapitre sort, t'as des gens qui trouvent de nouveaux mystères et qui essaient de les expliquer. Parce qu'en plus, Oda, il nous tease tes secrets. Il fait du foreshadowing. Et quand tu vois un mystère, t'as envie de le comprendre, donc tu continues à lire One Piece. Et c'est tout ça pour moi qui fait que One Piece a autant de succès. C'est facile d'accès, toutes les cultures peuvent comprendre tout le monde sur Terre, et on ne peut pas lâcher la lecture car c'est trop prenant. Avant de conclure, j'aimerais toutefois parler des défauts de l'œuvre, parce que bien que cette œuvre soit la meilleure de tous les temps, elle comporte quelques défauts et il faut l'accepter. D'abord, je trouve que One Piece c'est trop rapide.
Oui, vous avez bien entendu, pas trop lent, non, trop rapide. Parce qu'en fait, One Piece, il y a tellement de mystères et de persos que Oda, au rythme où il va, il n'a pas le temps de tout développer. Moi, je pense que l'œuvre gagnerait à être plus lente, à avoir plus de dialogue entre les personnages, histoire de voir comment ils se développent. Parce que là, j'ai l'impression de rien connaître sur certains Mugiwara. Et aussi, je vais le dire, je pense que Luffy, par moment, n'est pas forcément un bon personnage. Il n'évolue pas beaucoup, hein, et des fois, je trouve qu'il inculque des mauvaises valeurs. Par exemple, une fois, il crie sur Shirahoshi parce qu'il pleure, et ça, c'est pas forcément la meilleure valeur à inculquer, et ça m'a marqué ce moment, vraiment. Alors bon, même si One Piece a des défauts, hein, et pas que cela, j'en accepte d'autres, ça reste une œuvre d'exception, et j'espère que Oda aura le temps de tout mettre dans son œuvre ultime. Mais je vois mal comment ça pourrait ne pas bien finir. Avant de se quitter, 2 choses en plus, l'arc d'Elbaf est ouf, et ne regardez pas la série Netflix One Piece, elle est vraiment nulle à chier comparée au manga.